Lord, tu nous parles souvent de Zen Market, dis-moi comment que ça marche Zen Market, comment que tu l'utilises, voilà. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de Zen Market. Bonjour à tous et à toutes. Pas mal de vidéos, je vous parle de Zen Market, sur le fait notamment de finir des collections, pour tout ce qui est stickers wafer, pour tout ce qui est Itajaga. Des fois il m'arrive de prendre des CD audio, Dragon Ball aussi, ou de choper des petits trucs, un petit peu des petits goodies aussi, Sailor Moon d'ailleurs pour ma fille, ou même du Disney également pour ma femme. Donc pas mal de personnes me demandent comment est-ce que ça fonctionne. Alors moi je vais vous dire comment moi je l'utilise, et je vais en même temps vous faire une petite présentation du site Zen Market. Après il y a aussi d'autres sites de ce style là, comme Bailly, comme Neokyo. Moi j'ai habitude avec Zen Market, j'ai déjà les comptes et tout ça, donc voilà. Je vais donc vous présenter ce site pour, comme ça vous aurez la réponse, hein. Donc comment est-ce que ça fonctionne Zen Market. Alors, c'est parti. Du coup, le site Zen Market, donc il y a souvent des promotions, donc là vous voyez il y a 10% de cashback actuellement sur Rakuma là. C'est ce qu'on peut voir ici, et puis bon, il y a des fois toutes les pubs, etc. Donc voilà quoi. Donc Zen Market, c'est un site qui vous permet d'acheter différents éléments au Japon, dans différents magasins au Japon. Donc alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, il me semble que pour un premier achat de base, vous avez 300 yens de crédit. Alors, il faut savoir que pour chaque achat, Zen Market, il me semble qu'ils se prennent une marge de 200 ou 300 yens. Voilà, là, ils le mettent ici. Hop, nous aidons seulement 300 yens par article. Voilà, donc c'est 2,1 € comme ils mettent. Donc là, ils prennent une commission de 300 yens par article. Donc, à voir ce que vous achetez. Parce que effectivement si vous achetez un truc, vous réussissez à choper à 10 centimes, bon bah ça vous reviendra quand même à 2 € et 20 centimes du coup, parce qu'il y a la commission. Donc voilà, donc on achète sur les sites japonais, vous le voyez ici, donc sur le site Yahoo au niveau des enchères. Donc là en gros c'est comme eBay mais en termes sur Yahoo. Rakuten, Rakuma également, il y a Amazon Japan, Mercari, ça c'est nouveau et ça c'est assez sympathique. Yahoo Shopping, d'autres boutiques, enfin voilà. Donc vous pouvez même mettre l'URL d'un objet que vous avez vu sur un autre site qui n'est pas par Zen Market, et eux ils vont regarder le produit, ils vont vous faire une proposition de prix, parce que quand on achète sur Zen Market, il y a le prix de l'article, mais il y a également les frais de port de l'envoi de l'article, soit du commerce sur lequel vous achetez, soit du particulier auquel vous achetez vers le site Zen Market, pour pouvoir avoir. Donc dans le prix que vous achetez, il faut toujours compter une part de frais de port en plus. Donc voilà, donc comment est-ce que ça fonctionne? Et bien en fait vous avez un moteur de recherche ici, donc vous tapez un produit, ou vous mettez l'URL ici justement, et lui va chercher sur le site qui est défini ici, donc soit Mercari, Rakuten, Yahoo, Yahoo Auction, Yahoo Shopping, Zen Plus, ça c'est leurs éléments qu'ils ont chez eux en stock, donc c'est peut-être, il me semble que ça doit être des éléments qui n'ont pas été revendus, pas pris par les particuliers plutôt. Rakuma et donc Mercari. Alors ça, Mercari, je suis très content que ça soit venu, parce que franchement on trouve des petites pépites sur Mercari, ça c'est cool. Yahoo Auction aussi. Voilà, en gros moi je commande essentiellement sur Yahoo Auction et Mercari. Les autres je prends très rarement. Pour optimiser aussi la recherche, malheureusement Zen Market il faut écrire un peu en japonais, donc voilà, ça permet d'affiner quand même les recherches. Vous prenez le traducteur Google, vous tapez ce que vous cherchez, hein, Dragon Ball, Itajaga, machin, et il va vous le mettre en japonais, vous le mettez dedans, et ça trouvera très bien. Il réussit des fois à faire la transcription française vers le japonais, mais c'est beaucoup plus efficace d'écrire directement en japonais. Alors, du coup, on va par exemple faire une première recherche sur des cartes, on va dire, sur les Super Dragon Ball Heroes, les dernières, les UGM7. Allez, on va regarder qu'est-ce qui est proposé en UGM7. Toc. Donc là, on va sur Mercari. Pof, j'ai lancé la recherche et là, on voit en premier, ils proposent le cashback Zen Plus. Donc ça, c'est les éléments que eux, ils doivent avoir chez eux, il me semble.
pour lesquels ils vont faire un cashback aussi pour liquider les éléments. Et donc là on retrouve après d'autres cartes ici, donc là on a la Secret 2, la Secret 1 et d'autres éléments. Donc, on va essayer de faire un petit truc là. Ouh, elle est sympa celle-là, cette petite végétale. Celle-là, une Gogeta, je la trouve tellement moche celle-là. 12,18€ ici. Voilà, très bien. Donc là on retrouve la petite trunk aussi, elle est très sympathique là. Donc voilà, et puis là vous voyez en fait ça va chercher tout ça sur le site Mercari. Donc voilà. Donc hop, on va se mettre celle-là de côté, la UGM7 018. Après hop, je vais aller sur Yahoo Auction. Et on avait dit la 018. Alors on va préciser, la 018, celle-là, elle me parle bien. On va regarder ça. Donc là, on a une nouvelle interface parce que c'est pas sur le même site. Donc il cherche lui de son côté. Et là, oh, dis donc, là on voit que c'est un petit peu plus cher. Donc là, c'est vraiment l'avantage de Mercari, c'est quand même, on peut avoir des prix assez sympathiques. Après, faut pas négliger Yahoo Auction du fait que bah, des fois, on peut partir en enchère et les prix peuvent être très très bas. Si personne ne surenchérit, bah, il y a moyen de faire de super affaires. J'ai fait des affaires dessus. Donc voilà. Donc là, on voit que les prix sont assez chers. Donc on voit un élément ici, par exemple vous voyez là on a deux prix sur Yahoo Auction, ça c'est une spécificité, c'est que là actuellement la carte elle est à 20,57 € et là vous voyez achat immédiat à 27,42 €. Donc on va les regarder, je vais vous montrer. Donc en fait là ici sur Yahoo Auction vous avez la carte, vous avez son prix actuel, donc ça c'est l'enchère en cours à 20,57 €. Mais vous pouvez très bien décider aussi de dire, en fait l'enchère je m'en fous, je vais être sûr de l'avoir, et vous faites achat immédiat et vous l'achetez à 27,42 €. Forcément c'est 7 € de plus, mais au moins vous êtes assuré d'avoir cet élément là. Vous pouvez partir sur une enchère, mais que quelqu'un derrière fasse une achat immédiat. C'est un peu le risque, ou vous pouvez aussi très bien rater l'enchère, parce que soit vous avez été occupé par rapport à ça. Donc regardez, si on fait une enchère, on va aller voir ça, on définit le montant de notre enchère, ici. Donc là, prix de rachat 4000. Donc là, j'ai un crédit. Donc ça, je vais vous parler après de ce crédit-là, de 20 000. Et là, ils nous disent les frais de Zen Market, c'est de 300. Donc voilà, donc ça veut dire que si on réussit à choper à ça, et bien en fait, on va se taper 300 € en plus de frais de service Zen Market. Donc là, on peut passer sur une enchère normale par rapport à Yahoo Auction, donc enchère normale, ou une enchère différée sniper, donc c'est à dire que l'enchère va être placée quasiment 10 minutes avant la fin pour pouvoir essayer d'avoir le bon prix. Donc vous pouvez mettre un montant maximal de l'enchère et eux ils vont s'adapter en fonction de l'enchère qui sera à faire. Donc j'ai pas l'affaire, elle ne m'intéresse pas plus que ça à ce prix là, surtout qu'on a vu que j'ai trouvé moins cher sur Mercari. Et ici vous avez la fin de l'enchère. Voilà, donc là c'est la carte, vous pouvez visiter effectivement les éléments, vous avez les informations ici, l'enchère minimum, parce qu'on est rendu à cette enchère là, la date de quand se finit l'enchère et l'heure actuelle, donc là on voit qu'elle se finit bientôt, de toute façon vous avez le décompte ici. Le nombre d'enchères 0, donc personne n'a enchéri, donc là on est sur l'enchère principale, une pièce, pas de TVA, etc. Vous avez l'enchère ID et vous pouvez accéder ici à la page Yahoo qui permet d'accéder à l'article. Alors là c'est bloqué, mais Zen Market, eux ils ont le droit. Vous avez un VPN, vous n'aurez pas le souci comme j'ai. Et en dessous vous avez également la description de l'élément. Donc voilà. Donc ça c'est par rapport à Yahoo. Donc hop. Ça, je m'en moque et je vais retourner sur mon produit que j'ai chopé du coup sur Mercari à 12,18 €. Donc ça, c'est cool. Donc on va regarder quel est son état. Donc déjà, la photo, la carte, elle est superbe. La carte, elle est superbe. Donc là, on va regarder le dos, on regarde à peu près l'état. Donc c'est pas mal. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu abîmée. Je vois des petites taches blanches, mais il y a quelques voilà. Donc là on voit dans la description, la personne elle a dit je ne vois pas de taches blanches, mais il y a quelques taches de feuilles. Bon, ok. Donc là on voit que elle va pas être en état excellente on va dire. Donc on va repartir sur Mercari. Donc c'est ce qui explique du coup le prix qui était bas sur Mercari à 12 €. Donc là on va la retrouver à 13 €. On peut la retrouver, vous voyez, à différents prix.
Donc là on en voit, elles sont déjà protégées, elles sont un peu plus chères. Donc voilà. Il faut bien étudier tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez faire avant d'acheter. Forcément, moi ça m'est arrivé qu'une fois que la description disait qu'elle était comme neuve et au final j'ai reçu, elle était toute abîmée. Donc ça j'étais un petit peu déçu quand même. C'est comme le Bon Coin, hein, c'est vraiment des cartes, enfin c'est soumis à l'état en fonction de ce qu'aura déclaré le vendeur. Donc on va essayer par exemple celle-là, 13 €, ça me semble pas mal. Toc, donc déjà elle est très jolie, on voit les coins, la personne a pris photo des coins, on voit qu'il n'y a pas de soucis sur les coins. Là on voit que l'arrière c'est pas abîmé, ok, c'est bien, pareil, les coins arrière. Donc là on sent que la personne elle a l'habitude de faire ça. Aucune réduction, ok, Vegeta, Final, Spear Blast, il y a quelques rayures au dos de la dernière bataille de... Il y a quelques rayures au dos, ok, bon. Vérifiez les photos, nous expédions avec les mesures contre la casse et l'humidité. Veuillez vous abstenir d'acheter si vous êtes nerveux. Ok. Donc il y a quelques rayures au dos. Bah, non, je les ai pas vues. Hein. Je ne les ai pas réellement vues. Donc là voilà, la personne elle est transparente. Elle dit voilà, c'est tel prix et il y a des rayures au dos. Moi franchement, je vois que dalle sur les photos. Si c'est le dos, c'est pas ce qui va me gêner, hein, clairement. Moi, c'est essentiellement l'avant que je trouve super classe. Bon, on va regarder si on peut pas trouver quelque chose avec peut-être moins de défauts. 13,71. Donc là, on la voit, elle est sous sleeve. Alors, utilisé dans le jeu, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, l'expédition se fera après les vacances consécutives. Ah d'accord, donc la personne est en vacances, ça dit qu'elle a été utilisée. Bon. On n'est pas parti, donc là on va monter en prix forcément. Donc là une nouvelle photo, là on voit que c'est sous sleeve et devient je me suis expulsé. Oh là là, les traductions, je me suis expulsé. Je ne vois aucune rayure, mais veuillez utiliser pour jouer car c'est juste c'est un jugement d'amateur. D'accord, donc là la personne a dit qu'elle n'y connaît pas trop, qu'elle a la carte. Bon. Voilà, donc bon, on va prendre celle-là, ce sera pour l'exemple. Hein. Donc on peut l'ajouter au panier du coup, voilà. Et du coup après je vais les regarder dans mon compte. Voilà, alors là on est sur mon compte. Donc on voit que j'ai une limite de crédit de 20 000 yens. Donc ça c'est pour les personnes qui achètent souvent sur le site Zen Market. Vous avez, on vous octroie un crédit. Donc là on voit que je suis déjà à 15 619. Hein, j'ai déjà acheté pas mal de choses. Enfin pas mal, j'ai acheté quelque chose. Quelques objets et du coup voilà, je suis sur un solde de moins 15 619. Donc forcément je ne pourrai pas dépasser ma limite de crédit. Il faudra que je fasse un ajout de fonds à ce moment là. Donc à ce moment-là, je ferai ajout de fonds. On a le choix d'ajouter les fonds. Donc après, à nous de calculer pour que ça soit correct. Mais moi, souvent, je passe par PayPal. Et puis voilà, ça passe très bien, quoi. Allez, on retourne. Donc ici, on peut définir aussi un URL d'article. Donc là, pof, on va dessus. On met l'URL. Et en fait, ils vont faire une analyse. Et après, ils vont revenir vers nous pour nous dire, ça y est, ça vous coûtera tant. Donc... dans notre espèce de panier, donc là on a notre produit, donc là on est sur notre carte qu'on a actuellement, donc là la quantité, le prix actuellement. Envoi au Japon, on voit que les frais de port, eh bien il n'y a pas de frais de port pour celui-là de prévu, donc ça c'est cool. Et ensuite on a les frais Zen Market, donc là on va rajouter 300 yens, donc ce qui fait que pour un objet de 2222 yens, on va payer du coup 2522 yens par rapport à ça. Donc hop, on paye, j'utilise dans mon crédit. Hop, voilà, mon crédit a été augmenté. Et donc maintenant, l'objet est passé en attente d'achat. Donc maintenant, c'est à eux de faire l'achat de ce côté-là. Donc ici, on voit que j'ai actuellement un petit sniper d'enchères. Donc pour un objet, donc je vais vous montrer. Hop, cet objet-là. Donc là, on est sur un élément Sailor Moon que je vais offrir à ma fille. Et donc je suis arrivé, l'objet était à, que je dise pas de bêtises, je crois 1600 yens. Et on voit que au niveau de l'enchère, on est monté à 1800 yens entre temps. Donc, et moi j'ai mis un sniper d'enchère à 2000 yens, donc voilà, donc logiquement je suis toujours en course pour pouvoir choper cet objet là. Et l'enchère se finit bientôt d'ailleurs, dans une heure, donc on verra bien si je l'ai chopé. Donc ça c'est le sniper d'enchère, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Et donc là, j'aurai le... donc là, on voit, il y a 6 personnes qui ont déjà fait, donc là, on voit, il y a 6 personnes qui ont déjà fait une enchère dessus. Donc bon, on va essayer de choper cet élément-là. Ensuite, dans les articles qui ont été payés pour ma part, il y a donc l'objet en attente d'achat que je viens de faire avec vous. Un objet qui a été acheté, donc là ça veut dire que il est en attente d'envoi. Donc là, vous voyez, là c'est prévu apparemment pour le 10 mai d'arriver dans les entrepôts. Et il y a ces éléments-là qui sont prévus, qui sont déjà en entrepôt. Donc là, on retrouve les quantités, on retrouve les prix et on a ici les poids. Donc voilà sur comment ça se passe. Donc après, forcément, ça c'est la première étape, mais bon, vous avez les enchères Yahoo, vous pouvez prendre sur du Rakuten. Donc là, vous accédez à la page Rakuten et vous faites les achats que vous souhaitez sur Rakuten. Vous avez aussi Rakuma ici. Hop, actuellement, ils font une petite opération de cashback de 10%. Donc, des fois, ça peut être intéressant si vous avez des objets à faire. Par exemple, à l'ouverture de Mercari, ils prenaient 0, il me semble qu'ils prenaient 0 frais. Ils ne prenaient pas les 300 yens. Donc ça, c'était super intéressant aussi, quoi. Donc là, vous voyez, vous accédez au site Rakuma, vous faites les achats. Ici, vous avez Amazon. Donc là, vous voyez les cartes Pokémon, les cartes Dragon Ball. Vous voyez, vous avez différents éléments qui sont mis en avant. Donc là, vous pouvez acheter également sur le site du coup Amazon. Donc Mercari, ici, donc la présentation de Mercari, les produits, etc. Donc oui, vous pouvez tout acheter, hein, vous pouvez vraiment tout acheter sur ces sites-là. Vous avez Yahoo Shopping, ici, toujours sur les mêmes éléments. Je crois que Zen Plus, comme je vous disais, ils vont nous le dire, hein, aucun frais sur tous les articles, 3% de cashback, donc ça c'est-à-dire qu'ils nous donnent 3% du prix comme on aura pris. Donc voilà. Autre boutique. Donc là, tiens, Premium Bandai. Oh, ça, j'avais pas fait attention. J'avais mis ça en avant. International Shipping. Ok, d'accord. Donc on peut, si on réussit à choper les liens de Premium Bandai, et bien en fait, on peut mettre le lien et directement acheter le produit via Zen Market. Donc ça, c'est cool. Donc boutique officielle de Ghibli, Pokémon Center. Voilà. Enfin, vous pouvez vraiment pointer sur différents éléments. Je vous dis, ça marche même avec du Disney. Donc voilà pour cette partie. La présentation de l'interface, donc ça, de cette interface là, ça c'est l'interface générale. Vous avez une partie aussi, donc la partie message. Donc là vous voyez ici, ils me disent bonjour machin. L'article vous a été remboursé parce que voilà, la personne elle avait déjà vendu le produit sur un autre site et du coup j'avais raté cette vente, donc il m'avait remboursé. Donc ça c'est la partie message. Il y a une partie événement aussi, donc là vous voyez, l'article a été acheté, tous les éléments étaient dans les entrepôts, donc là il n'y a pas de problème. Alors, si quand même, il faut savoir qu'il y a un délai où ils peuvent stocker les produits, je crois que c'est 45 jours où ils ne prennent pas de frais, mais si on dépasse les 45 jours, là ils commencent à ajouter des frais, en gros. Par jour où on va laisser notre produit en entrepôt au-delà des 45 jours, ils vont nous facturer des frais. Donc faut être vigilant de ce côté-là. Là on voit que tout était dans l'entrepôt au 3 mai. Là je fais cette première vidéo, là on est le 6 mai, donc je suis large. Donc là vous avez article acheté, article annulé, acheté, voilà. Vous avez l'historique de tout ce qui a été produit. Ici, vous avez ma liste de produits. Bon, voilà, ça, je n'utilise pas forcément cet élément-là. Ici, vous avez les éléments colis. Hop, donc là, ici, vous avez création de colis, vous avez différents statuts, vous avez l'élément envoyé, les dimensions du colis, le numéro de suivi, l'envoi, l'assurance, les frais de service ici, et forcément adresse, numéro de téléphone. Et prix des colis, prix des produits dans le colis. Donc voilà, donc là on voit que pour ce produit là j'ai eu ces frais là d'envoi avec 0 € d'assurance et ce sont pris des frais de service. Voilà, donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur cette première présentation de Zen Market. Je vais faire les autres manipulations avec vous quand j'aurai reçu tous les éléments. Je vous referai une petite vidéo complémentaire par rapport à ça que je vais mettre juste après d'ailleurs. Donc voilà, donc maintenant on va attendre que tout arrive en entrepôt et on se rejoint et on préparera le colis ensemble.
à tout de suite. Me revoilà 11 jours après le tournage de la précédente vidéo sur Zen Market. Je vous avais laissé, on avait fait la petite commande qu'il fallait bien. On va tout de suite voir ce qui s'est passé entre temps et on va commenter un petit peu les événements qui sont passés. Hop, donc nous revoilà sur le site de Zen Market. On va aller sur le compte. Donc là, on voit ici que tous les éléments sont en entrepôt. Ok. Donc j'ai été prévenu hein, par Zen Market, par mail, hein, clairement. Donc on voit ici, toc toc, depuis le 6 mai, donc là on voit que j'avais fait un achat. Donc là ils ont mis 2 jours pour finaliser l'achat avec le client. Depuis 6 mai aussi je vous avais parlé d'un petit goodies Sailor Moon qu'au final j'aurais pas chopé parce que ça a placé automatiquement le sniper d'enchère. Mais quelqu'un a été présent et a surenchéri et du coup j'ai perdu l'enchère et moi en fait j'étais pas du tout devant mon PC donc j'ai pas pu suivre le truc. Donc voilà. Donc ça c'est mon article qui a été acheté. Donc là on a les arrivées dans les entrepôts. Donc là il y avait un élément, ça doit être une carte qui est arrivée. Ici celui-là on est sur le dernier item que j'avais acheté. Là vous voyez par rapport à la référence Heroes 6. Donc qui est arrivé du coup le 17 mai. Et du coup j'ai été notifié que tous les articles étaient bien arrivés dans l'entrepôt le 17 mai. Du coup, nous nous retrouvons là pour faire le colis. Hop, donc c'est assez simple. Hein. On fait du coup notre petit colis ici. On définit les éléments, les quantités qu'on veut qu'ils soient déclarés. Donc moi, je ne touche à rien par défaut. Ensuite ici, on a tout ce qui est adresse et tout ça. Donc là aussi, je ne touche à rien par défaut. Et enfin, je choisis le mode d'expédition. Alors là vous allez voir il y a plusieurs modes d'expédition. Donc là vous avez le classique EMS 7 jours. Très souvent je me tapais de la douane avec. Donc j'ai arrêté celui-là. Il y a les airmail, 2 semaines, surface. Je les ai pas tous fait hein. UPS, vous avez FedEx, DHL. Forcément vous voyez il y a les délais changent en fonction du mode d'envoi. Et ensuite vous avez le Zen Express standard. Donc hop, on va reprendre le standard. Donc là on voit les caractéristiques du colis définies avec ce mode d'envoi. Donc longueur maximale 60 cm, longueur 50, troisième longueur 40. Voilà, donc là c'est les dimensions du colis qui va être fait. Poids maximum 25 kg. On n'en est pas du tout là, clairement. Et donc là vous voyez tous les éléments, voilà, limite d'expédition, à noter, etc., etc. Et donc là ensuite, si le colis est trop lourd, trop grand pour la méthode choisie, qu'est-ce qu'on fait pour les éléments? Donc soit on les laisse dans l'entrepôt, soit on utilise l'option d'envoi suivante, la moins chère, soit diviser les articles en 2 colis pour définir plusieurs colis du coup. Donc là moi je dis, je laisse dans l'entrepôt, j'ai jamais eu de soucis, donc je dis on laisse dans l'entrepôt par défaut, puis on verra ça plus tard. Ensuite, on a les options du colis ici, donc des renforts, enlever les autocollants Zen Market, retirer les étiquettes, prix, etc. Faire une demande spéciale. Faut savoir que ça ne sert pas forcément à grand chose, peut-être à payer plus si on l'utilise quoi. Là vous voyez, derrière le renfort supplémentaire, là il y a 1000 yens de plus quoi. Et du coup on crée un colis. Voilà, donc la demande de colis a été enregistrée. Vous pouvez vérifier le contenu si nécessaire. Tac tac, dans les 10 prochaines minutes via l'onglet. Une fois terminé, vous recevrez une notification sur son poids exact, les dimensions et les frais de port. Donc en gros, ils font tout et après ils nous envoient la facture par rapport aux frais d'envoi qui seront à payer quoi. Donc on se retrouvera à ce moment là bien sûr. Donc là on voit que je suis toujours avec mon crédit de 20 000 yens et que mon solde est toujours à moins 15 841. Donc ça c'est à dire que là j'ai toujours pas dépensé d'argent de mon côté. Mais ça j'ai le droit à ça parce que je fais souvent des achats sur Zen Market. Donc ça au début vous n'avez pas de crédit. Faut vraiment alimenter au fur et à mesure. Mais quand vous achetez régulièrement, après vous pouvez ne faire qu'un seul virement par rapport à ça. Et voilà pour cette étape de la création du colis.
On se retrouve donc dans quelques jours quand Z-Market m'aura envoyé une notification me disant que le colis est prêt. Et on continuera la suite du procédé d'envoi avec Z-Market ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, on est le 19 mai, soit 2 jours après la précédente vidéo que j'ai tournée. J'ai reçu le mail de Z-Market qui me disait ça y est, on a envoyé le colis, maintenant il faut passer à la caisse. Donc allez, je vais vous montrer ça, on regarde ça. Donc ici nous voyons, hop, je mets ma souris ici, voilà. Donc ici nous voyons, vous voyez que j'ai pas réglé les frais, c'est normal, hein. J'ai demandé l'emballage du colis. On voit qu'il y a le statut emballé une pièce, tac tac. Donc là on voit que tout est bien arrivé dans le colis. Donc ça c'est bon, tout est dedans. On voit le temps stocké aussi ici. Donc là on est à maximum 17 jours. Donc vous voyez, franchement ça va. On a quand même du temps, hein, ça va assez vite, ça c'est cool. Donc voilà, donc là on va aller tout de suite dans l'onglet colis ici. Et nous voilà, donc là on voit le statut en attente de paiement, donc 17 mai, et on me demande de payer 5079 yens pour envoyer le colis. Bon là il va falloir que je mette des fonds parce que j'ai pas juste utilisé le crédit, donc là va falloir que je juste des fonds. Alors hop, je sors ma petite calculatrice. Du coup, hop, 15 841 qui est le crédit que j'ai actuellement d'utiliser, plus les 5079 yens. Donc il faut que je fasse un petit 20 920 yens. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'utilise, je vais sur PayPal du coup. Voilà, hop, je vais mettre le chiffre exact, 20 920 yens, parce que j'aime pas laisser des choses à côté. Donc là, on est quand même sur un gros colis. Ouais, il y a d'autres choses, je vous montrerai peut-être, je pense que je mettrai pas tout. Donc là, on est quand même sur un gros colis. Ouais, il y a quand même de la carte, enfin, il y a de la secret, mais il y a aussi des éléments Sailor Moon que j'ai réussi à choper. Donc voilà. Et hop, c'est parti sur PayPal. Donc voilà, j'ai zappé la partie PayPal, forcément. Donc là, j'ai fait mon paiement. Merci pour votre règlement. Donc bah voilà, toc. On va regarder notre statut de colis. Maintenant, toc. Et du coup, on va payer. Pas de code promo. On paye. Et voilà. Et donc là, on a le paiement effectué en attente de collecte. Voilà, toc. Donc dedans, on voit qu'on a à peu près 2000 yens de frais de port, une petite assurance de 85 yens et des taxes sur les produits de 2904 yens. Donc voilà, pour un prix qui est dans les articles de 14 521. Donc voilà, donc vous voyez, les frais de port sont quand même pas excessifs avec ça, quoi. Donc taxes et services, ça va. En sachant qu'ils ont stocké les colis comme 17 jours, que voilà, donc ça va, c'est abordable. Du coup voilà, donc je pense que maintenant on va attendre la réception du colis, donc ça devrait prendre 2 à 3 semaines, donc encore on va attendre ça, et puis je ferai peut-être la petite conclusion avec le colis. Allez, à plus. Et nous voilà 19 jours après la précédente vidéo, le précédent tournage, et regardez, j'ai reçu ce petit colis, du coup, vous voyez en fait en un mois de la commande jusqu'à la réception du colis chez nous, de la commande faite sur Z-Market à la réception du colis global, hein, de tout ce qui a été commandé chez nous, il se passe environ un mois. Donc on est 19 jours après le règlement du colis et de son envoi du coup. Donc voilà, donc c'était quand même assez rapide, hein, comme envoi. Un mois, ça va, c'est nickel. C'est parti du coup de Osaka, au Japon, hein, j'ai les petits documents qui sont là. Donc c'est parti de Osaka, et par une magie de l'envoi Zen Express standard, ça m'a été livré par colis privé ce jour. Du coup, vous voyez, il y a tout un schmilblick qui est fait dans ce mode d'envoi là. Mais l'important c'est que je n'ai encore pas eu de douane. Alors si vous avez de la douane, prévenez-moi, mais depuis que j'utilise cet envoi qui est Zen Express standard,
Je n'ai jamais eu de douane. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. J'espère que cette vidéo un peu tutoriel vous aura plu et que vous aurez appris à utiliser du coup Zen Market. Comme je vous disais, il y a d'autres sites dans ce style-là qui font exactement la même chose. Donc n'hésitez pas à découvrir. Par contre, moi je ne les ai pas pratiqués. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tout l'outil must. Et le petit pouce bleu pour savoir si vous avez aimé cette vidéo, ce petit tuto. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.